Bonjour, dans la continuité de la vidéo sur la schématisation et l'expression ici de la force d'interaction gravitationnelle, on va faire une petite application. Alors, l'énoncé ici nous demande de schématiser les vecteurs force F de A sur B et F de B sur A dans le cas suivant, avec nos données ici, MA 9,0 kg, MB 4,0 kg, D 3,0 km et grand G 6,67 fois 10-11 newton mètre carré kilogramme. G sera toujours donné, l'unité sera toujours donnée, donc ne vous inquiétez pas de cette unité qui est un peu compliquée, ça sera donné. Petite remarque sur le nombre de chiffres significatifs. Ici, j'ai 2 chiffres significatifs pour MA, MB, D, 3 chiffres pour G. On verra, il faudra y veiller lorsqu'on donnera le résultat final. Je vais tout d'abord rappeler ici l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Donc F de A sur B, c'est égal à moins F de B sur A et donc vectoriellement ici c'est égal à la constante de gravitation en G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. Et on fait bien attention à mettre ici le vecteur unitaire qui a été introduit dans la vidéo précédente. Attention, la force est attractive, d'où le moins ici, si j'écris F de A sur B. Il faut vérifier toujours si vous êtes cohérent ici par rapport à votre vecteur unitaire. Donc pour ceci, on le verra un petit peu plus tard, il faut déjà aussi que je calcule cette fois-ci la valeur de la force et ensuite que je vérifie si tout est OK. Je peux quand même regarder ici que F de A sur B, je vous rappelle que le vecteur unitaire UAB, il va de A vers B. Je peux noter quand même directement que mon expression est correcte, tout simplement parce que la force exercée par l'objet A sur l'objet B, donc c'est une force attractive. Donc la force exercée par l'objet A sur l'objet B, elle n'est pas dans le sens de UAB, mais dans le sens de moins UAB, puisque j'ai une attraction. Et j'ai un moins devant F de B sur A, un moins devant l'expression. Je peux ici donc diviser par moins 1, donc les enlever. Et j'aurai F de B sur A qui est égal à G MA MB sur D carré UAB. Donc F de B sur A est dans le sens de UAB. C'est correct. On a donné une expression vectorielle qui est correcte. Je vais laisser mes vecteurs unitaires pendant que je vais détailler ici. La suite, alors la suite, elle consiste à quoi? J'ai déjà ici, normalement, mes vecteurs. J'ai le sens, la direction qui est donnée par le vecteur unitaire. Les points d'application, ça sera simple, A ou B, et il me reste la valeur de cette force. Valeur de cette force, c'est-à-dire la norme. Alors, cette norme, elle se calcule tout simplement, cette fois-ci, il faut faire attention, j'ai ici affaire à une valeur numérique. Donc, F de A sur B, et cette fois-ci, plus de vecteurs, puisque j'ai une valeur, c'est égal en valeur à F de B sur A, et c'est égal à G MA MB sur D au carré. Et je n'ai plus de vecteurs à ce niveau-là. Il faut appliquer cette formule, cette relation ici avec les données du problème. Le G, il est donné 6,67 fois 10-11 multiplié par la masse MA. Alors, en kilos, c'est l'unité du système international. Je ne fais pas de conversion. MB en kilos, c'est l'unité du système international. Je ne fais pas de conversion. Voilà. Donc, 9 fois 4, divisé par ma distance au carré. Attention, j'ai ici affaire à des kilomètres. L'unité du système international, ce sont les mètres. 3,0
Et là, on fait attention à kilomètre, c'est millimètres, 10 puissance 3 mètres. Et on fait bien attention à fermer la parenthèse derrière la puissance de 10 et le tout est au quart. Lorsque vous allez effectuer correctement votre calcul à l'aide de votre calculatrice, vous allez trouver le résultat suivant. 2,7 fois 10 puissance moins 16. On n'oublie pas l'unité, c'est une force en newton. Alors pourquoi 2,7? Votre calculatrice va vous afficher plein de chiffres après la virgule. Je vous rappelle que j'ai ici 3 chiffres significatifs. 2 chiffres là, 2 chiffres là, 2 chiffres là. Lors d'un produit ou d'une division, c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs qui l'emporte, à savoir un résultat ici avec 2 chiffres significatifs. Et mon résultat est le suivant, F de A sur B. Donc c'est égal à 2,7 fois 10 moins 16 newton en valeur. Alors, maintenant pour la représentation, j'ai la nécessité ici d'une échelle. Donc il faut, je trouve une échelle adéquate. Ça serait pas mal par exemple de pouvoir représenter mon vecteur F de A sur B avec une norme de 2,7 cm. Le calcul, le changement d'échelle se fait assez bien. Donc mon échelle. Si je veux que 2,7 fois 10 moins 16 newtons soit équivalent à 2,7 cm, il vient naturellement ici que 1,0 cm correspond à une force de 1,0 fois 10 moins 16 newtons. Donc je dois tracer ici un vecteur d'une norme de 2,7 fois 10 moins 16 newtons, c'est-à-dire 2,7 cm sur votre cahier. Alors, pour une raison de commodité, moi je vais tout multiplier par 10 puisque j'ai un tableau. Et je vais faire des flèches ici, donc pas de 2,7 cm, mais de 27 cm. Alors, voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant de vérifier le sens de votre flèche, on va réfléchir encore un peu si tout est cohérent. Allez, 27, j'ai juste mis un petit repère ici. Et je vous rappelle que l'objet B attire l'objet A et l'objet A attire l'objet B. Donc l'objet B attire l'objet A, voilà, et l'objet A attire l'objet B. Donc je suis en accord aussi avec mon expression. Il ne me reste plus qu'à finaliser en traçant mes vecteurs en trait continu. Pour répondre ici au problème, il faut avoir calculé la valeur de la force, mais aussi également donner l'expression ici vectorielle de ces forces-là. Et ce qui est très important, c'est de trouver la bonne échelle pour faire une représentation qui se passe bien sur votre cahier, c'est-à-dire une longueur de flèche pas trop grande, pas trop petite. Je termine par faire quoi? Nommer mes forces. Et là, on fait attention. J'ai ici F de B sur l'objet A, F de B sur A. Et j'ai ici F de A sur B. Et je n'oublie pas, ce sont des vecteurs